des enfants. Et la malédiction, vous devez savoir, ça maudit de génération en génération. Vous savez, beaucoup de gens, comme nous sommes là, nous héritons des malédictions de la famille. La malédiction peut entrer aussi par canal. Par exemple, vous allez voir quelqu'un, je vous donne l'exemple qui est simple. Tu portes un nom d'un oncle de la famille. Et vous allez voir, cet oncle-là n'existe plus. Il est déjà, par exemple, mort. Mais vous allez voir, par exemple, si cet oncle-là s'est divorcé tout le temps, ou bien il était quelqu'un qui était vraiment violent, et tu vas voir que celui qui porte son nom, il va avoir le même comportement, même façon d'agir. Quand les gens qui étaient à l'époque, qui connaissent bien ton oncle, ils diront non, les comportements que tu as, c'est textuellement comme oncle tel. Mais vous allez voir, entre toi avec l'oncle, il n'y a pas rien. Il n'y a pas de réseau. Mais il y a une chose, ce sont des démons qui avaient maudit ton oncle. C'est les démons là qui commencent à te suivre. Parce qu'ils sont en train de suivre quoi? La Bible dit qu'il y a une malédiction sans cause et nulle sans effet. Amen. Vous savez pourquoi ils ont des causes dans ta vie? Parce que tu portes le nom que ton oncle les avait avant. Amen. Et ce nom-là, c'est le nom qui ouvre les portes afin qu'ils commencent à te suivre partout. Pour eux, ils croient que c'est le même oncle qui existe. Parce que dans le combat spirituel, nous voyons que les démons, ils cherchent à écraser les noms de la personne qu'ils ont pris en possession. De la même manière que tu portes le nom de la personne, tu vivras aussi la vie que lui il a vécu. Est-ce que ça passe? Amen. Non. Est-ce que ça passe? Amen. Vous allez voir par exemple, si ta tante, elle était une femme qui changeait de mari tout le temps, bien il faut vérifier. Chaque malédiction que nous avons, chaque comportement que nous avons, ça a déjà existé dans la famille. Amen. Tu vas voir chaque façon que nous agissons. Même tu vas voir quelqu'un qui parle beaucoup. Si vous vérifiez bien dans la famille, vous allez trouver qu'il y avait quelqu'un qui parlait comme la personne. Mais vous allez voir la personne n'est plus là, mais toi tu parles comme lui. Bien aimé, l'apôtre Paul me dit, soyez les imitateurs de Christ. Mais comment toi tu peux commencer à imiter quelqu'un qui est dans le cimetière? Un bébé qui vient d'être en Europe, vous regardez ce bébé-là, c'est textuellement comme un tel qui est dans le village. Bien aimé, je refuse. Parce que celui qui est en Jésus-Christ ne peut pas être pareil avec celui qui est au village. Je dois être pareil, je dois me comporter avec celui qui est à moi. L'apôtre Paul dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Pourquoi il le dit? Parce qu'il sait que, bien aimé, je ne veux pas être la malédiction. Vous savez, il y a des familles qu'on a maudites. Des familles que vous savez, il y a des familles maudites. Et vous regardez dans ces familles-là, il n'y a personne qui se marie là-bas. Vous croyez c'est quoi? Oh, la Bible déclare que non, il y a une chose. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais vous allez regarder dans votre famille, vous regardez dès que tu veux te marier, c'est-à-dire que le mari doit partir. Ou bien si par exemple le projet était déjà là, vous savez, ils ont déjà signé dans le monde des ténèbres que tu ne porteras jamais voile. Et vous allez voir qu'il y a d'autres personnes qui commencent à s'habituer avec la malédiction. Ils croient que bon, c'est normal, c'est comme ça se passe dans notre famille. Je vais te dire que toi, tu n'appartiens pas à cette famille-là. Si tu continues à me dire que c'est comme ça dans notre famille, vous savez, il y a d'autres malédictions qui ont fatigué les gens. Tellement que vous vivez trop cette vie-là, c'est devenu aussi normal, vous n'avez plus la force de vous débarrasser de ça. Mais je vais te dire une chose, Dieu nous a appelés dans l'esprit de guerriers. Je suis là pour enlever ce que les ancêtres qu'ils avaient installé. Amen. Yes. Vous devez savoir la malédiction c'est quoi? C'est des limites. On vous a limité dans la famille. Vous allez voir que vous ne pouvez pas passer au-delà. Il y a des familles, il y a des gens qui vivent comme ça. Et leur vie, ils croient que c'est normal. Je vais te dire une chose ce soir. Dieu m'a envoyé de te dire, avant que tu meurs, tu dois réparer les choses là. Avant qu'on t'enterre. Parce que si toi, tu n'as pas réparé ça, c'est tes enfants qui paieront encore. Ça va continuer sur tes enfants, ça va aller encore sur... Donc, c'est-à-dire que ça prendra des générations de générations. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Dis à ton voisin, j'aime la parole. Dis à ton voisin, j'aime la parole. La Bible déclare, dans le livre de Jean, chapitre 9, verset 1, il y avait un homme qui était avec. Et la Bible dit, regardez les disciples qui étaient avec le Seigneur, qui marchaient avec lui. Ils ont vu cet homme aveugle et ils ont dit, Seigneur, dis-nous. Écoutez-moi, regardez-moi bien ce soir, cet après-midi. Est-ce que ça passe? Regarde-moi bien, parce que c'est une bonne parole.
que tu dois aussi avoir. Ils sont en train de dire, Seigneur, dis à ton voisin, j'aime la parole. Est-ce que c'est puissant cette parole? Amen. Dieu m'a envoyé pour te dire ce soir, il est le libérateur. Amen. Dieu m'a envoyé pour te dire ce soir, tu dois te révolter. Amen. Il y a d'autres situations, ne les acceptent pas. Vous allez voir, tu continues toujours à dire non, c'est normal. Vous allez voir, non, moi c'est comme ça se passe bien, mais il y a d'autres choses. Si toi tu n'arrives pas à détruire la chose aujourd'hui, tu dois savoir que les générations qui viendront derrière toi, ils vivront la même chose. Amen. Cet homme était tenté, il était aveugle. Et la Bible dit, lorsque les disciples l'ont vu, ils ont dit, mais Seigneur, cet homme il est aveugle, c'est à cause de ses parents. Premier point, lorsqu'il y a une situation qui ne marche pas, qui te fait souffrir, première base que tu dois aller vérifier, c'est la famille. Ils ont dit que si cet homme il est aveugle, ça peut être à cause de ses parents. Deuxième point, ils ont dit que s'il est aveugle, ça peut être à cause de lui-même. Si tu arrives à être maudit dans ta vie, tu dois savoir que première chose, tu dois vérifier c'est la famille. Si ce n'est pas la famille, c'est toi-même. Parce qu'il y a d'autres personnes, ils viennent dans une famille où il y avait la parole. Mais or, il est en grandissant, comme il est en train de suivre le vent, or la Bible dit dans le livre de Psaume chapitre 1, et l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des péchés. Or, tu venais dans une famille qui était déjà délivrée, au fur et à mesure, tu es parti, marcher avec les gens qui étaient liés. Du coup, toi-même, tu deviens la malédiction. Toi-même, tu appelles les malédictions que ça vient dans ta vie. Dis-moi, par exemple, bien me dire amen, non? Amen. Par exemple, si par exemple, dans votre famille, ton père était pasteur, ton père prêchait la parole de Dieu, mais toi, tu es arrivé à faire des avortements. Tu as côtoyé des amis qui t'ont aidé à faire des avortements. Tu l'as fait, par exemple, 5 ou 4. Quand tu le fais, toi, tu crois c'est quoi? Automatiquement, ce n'est plus la famille qui va te maudire, c'est Dieu qui va te maudire. Parce que maintenant, là, ce que tu as fait hors la volonté de Dieu. Parce que si toi aussi, un jour, on t'avait aussi avorté, tu n'allais pas être dans cette salle. Amen. Tu n'allais pas être un être humain. Si tu es un être humain, parce qu'il y a quelqu'un qui avait accepté de te garder. Waouh, 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 waouh. Mets-toi à la place de cet enfant qui n'existe pas. Et à cause de ces choses, ça va t'attirer aussi la malédiction. Ça va t'attirer aussi des problèmes. Et vous allez voir que la personne, lui-même, il est la cause. Est-ce qu'on peut amen? Il a dit, est-ce que s'il est comme il est là, c'est à cause de ses parents? Il y a d'autres choses que nos parents ils ont fait. À cause de ces choses-là, bien mais moi je n'étais pas là. Comme c'est nos parents qui ont fait ça, nous nous trouvons directement en train de vivre la même situation, en train d'être perturbés avec cette situation. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Dis à ton voisin, j'aime la parole. Et tu pourras voir par exemple la famille, ça peut être à cause de ta famille. Tout ce qui est la cause de la famille, vous allez voir par exemple ta maman, elle ne s'est pas bien comportée. Quand elle était encore tout jeune. Vous voyez c'est quoi? Tout ce qu'ils ont fait, nous aussi nous allons le payer. Mais il faut faire un effort, il faut savoir que lorsque la malédiction était commencée par tes propres parents, ça va venir aussi te détruire. Et pour que cette malédiction qui était sur tes parents ne puisse pas te toucher, il y a une chose que tu dois faire, c'est quoi? Première chose, tu dois accepter Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Est-ce que ça passe? Amen. Est-ce que ça passe? Amen. Et deuxième chose, vous allez voir par exemple, tu avais des parents qui faisaient que des fétiches. Mais vous allez voir quelqu'un qui dit non, c'est normal. Malgré eux, ils ont fait fétiche. Moi, je suis en Jésus, je suis devenu une nouvelle créature. Ne vous inquiétez pas, tu es une nouvelle créature, mais tu as le chemin à faire. On doit te laver. On doit te laver. On doit enlever les choses qui sont passées dans ta famille. Quand tu vois qu'aujourd'hui, directement, vous savez, les gens qui n'ont jamais passé par la délivrance, qui ont des malédictions non vérifiées. Vous allez voir, il peut devenir pasteur, mais vous allez voir sa vie ne sera jamais comme un pasteur. Il vivra des choses que tout le monde dira, mais c'est comme si peut-être. Pourquoi? Parce que vous sentez que c'est quelqu'un qui a hérité des malédictions qui viennent de quelque part. Amen.
Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Est-ce que ça passe? Amen. Non, est-ce que ça passe? Amen. Lorsque la malédiction vient de tes parents, tu souffriras. Amen. Bien aimé, tu vas voir, par exemple, tu vas commencer à chercher, Seigneur, pourquoi j'ai vu cette vie-là? Pourquoi je suis comme ça? C'est là où vous allez voir l'homme, il prend le téléphone. Maman, je ne comprends pas, moi, depuis que je suis dans le mariage, rien ne marche. Et vous allez voir l'autre, il appelle, papa, je ne comprends pas, vous avez bouffé l'argent, mais aujourd'hui, moi, dans mon mariage, j'ai trop de problèmes. Ou bien vous allez voir, par exemple, quelqu'un qui est venu en Europe. Dis amen, non? Amen. Non, dis amen. Amen. Dans ta famille, il y a eu des choses. Donc vous allez voir la personne, il appelle. Mais maman, depuis que je suis en Europe, rien ne marche. Bien aimé, il y a la cause. Lorsque tu arrives à un endroit, rien ne marche, il faut te poser des questions. Amen. Parce que Dieu, il dit que là où vous allez mettre votre plante de pied, je vous donne cela en possession. Si tu arrives quelque part, l'endroit devient pour toi difficile. La voie commence à devenir pour toi un combat. Il faut te poser des questions. Si c'est une épreuve, que Dieu soit loué. Mais si c'est une malédiction, bien aimé, il faut chercher que tu puisses détruire la malédiction afin que tu sois sauvé. C'est ça passe? Non, un enfant de Dieu ne peut pas aller à un endroit souffrir jusqu'à la fin de sa vie. Vous savez, quand il y a trop de souffrance aussi, ça va t'amener à avoir un mauvais cœur. Et lorsque tu vois aussi les autres prospérer, bien aimé, vous savez, il y a des gens au milieu de nous, tu ne t'es pas prévu à devenir ce que tu es. Mais à cause de vivre la malédiction, de ne pas chercher ta propre délivrance, tu vas te retrouver avec la haine. Quand tu vois quelqu'un prospérer, quelqu'un aller de l'avant, pour toi ça te fait de la jalousie. Pour toi ça commence à te dire, tu commences à avoir un mauvais cœur. Mais je vais te dire une chose, le problème ce n'est pas que tu commences à jalouser la personne. Le problème c'est quoi? Il faut chercher si tes problèmes, source ça vient d'où. Si tu t'es marié aussi avec un homme où la famille est maudite, bien je vais te dire une chose, vous allez vivre des combats. C'est ça passe. Amen. Parce qu'il a dit, est-ce que cet homme il est maudit à cause de ses parents? Bien, mais tu vas voir, première chose de la malédiction, première porte de malédiction, c'est des parents. Si ce n'est pas par tes parents, ça va devenir sur toi-même. Et si ça vient sur toi-même, bien, mais il y a d'autres personnes, tu peux commencer à dire, non, Seigneur, moi comme je suis là, bien aimé, non, rien, vraiment, moi je suis bien aimé. Avant de commencer à dire comme ça, il faut savoir que ça peut être c'est toi-même qui est la cause de tes soucis. Ça peut être c'est toi-même qui est la cause de ta souffrance. Vous savez par exemple, dis-moi amen, non? Toi tu es venu en Europe, tu avais escroqué les gens avant de venir ici. Toi tu crois vraiment qu'en Europe ça sera bien pour toi? Et l'argent que tu avais pris là-bas, tu as escroqué tes parents. Et ou bien tu as fait du mal à quelqu'un qui est resté en Afrique. Jusqu'aujourd'hui, la personne, sa vie est devenue dans le chaos. Jusqu'aujourd'hui, la personne n'a plus de sens. Et chaque fois, bien aimé, même s'il n'est pas sorcier, vous devez savoir que chaque parole qu'il prononce a des effets. Parce que dans la nature, il y a des démons qui cherchent des paroles pour aller exécuter ce qu'ils veulent faire. Amen. Est-ce que ça passe? Amen. Vous devez voir, par exemple, vous savez, il y a d'autres parents qui ont maudit leur enfant sans le savoir qu'aujourd'hui ça a des conséquences. Par exemple, tu vas voir, par exemple, ta mère, à chaque fois que tu étais là, quand tu étais jeune fille, chaque fois que tu faisais quelque chose, elle parlait des paroles là pour yo okomona. Ou bien toi tu verras dans ta vie. Et toi tu vas voir, comme tu n'écoutes pas, toi tu seras comme tu es là. Toi tu vois que tu vas finir les études. Et vous allez voir, ce n'est pas dit que ta mère ou bien ton père était sorcier. Les points c'est quoi? Des paroles qui parlaient tout le temps. La Bible dit que la parole qui sort dans ta bouche a une grande force. Lorsqu'elle parlait toujours de mauvaises paroles sur toi, imbécile, moutou, mounene, kissimbi, bien mais toutes ces choses-là, ça arrive à prendre la possession dans ta vie petit à petit. Vous allez voir par exemple des gens qui ont des enfants. Je te dis maman, je t'interdis au nom de Jésus. Tu dois savoir que Dieu t'a établi comme un Dieu sur la terre. À chaque fois que tu dis des paroles à ton enfant, au nom de toi, si je te vois toujours ta tête là, c'est comme si ça tourne, bien aimé. Le fait que tu dis que ça tourne, bien aimé, au fur et à mesure, les démons prendront cette parole. Tu verras au fur et à mesure, l'enfant, la tête va tourner. C'est pour ça que je bénis quelqu'un ce soir. Bien aimé, à chaque fois quand tu vois tes enfants, il faut dire que vous êtes intelligents. Quelqu'un me dit amen. Même si à l'école on a écrit des courriers, on dit que ton enfant n'est pas intelligent, mais moi je sais. À moi j'ai l'autorité, j'ai le pouvoir de condamner la malédiction, de condamner les paroles prononcées. Et quand la personne a parlé que non, on voit ton enfant, c'est comme s'il n'est pas intelligent. Moi je déclare, toi tu es intelligent. Amen. Parce que dans ta bouche, la parole qui sort a un effet.
Et puis quand tu vois quelqu'un te maudit, il faut refuser. Amen. Donc bien aimé, la malédiction, on peut le combattre que par la parole. Quelqu'un prononce, toi aussi tu révoques. Quelqu'un prononce, toi aussi tu révoques. On combat la tenga na kobala. On combat ta tenga na kobota. Tu n'auras pas des enfants, je prononce, j'aurai des enfants. Si ce n'est que c'est toi qui es Dieu. À moins que ce que tu dis a une cause ou bien a une porte. Mais si réellement je connais que mes deux pieds sont dans Jésus-Christ, que tu sois tante, que tu sois maman Leki, ça ne pourra me toucher jamais. Vous savez, il y a des gens que tu ne peux pas maudire dans la vie. Hein.